Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode de témoignage de Stepner. Aujourd'hui un petit peu particulier puisqu'on est avec l'ami Fire Launcher qui est depuis quelques semaines ambassadeur Stephen à mes côtés, aux côtés de tous les autres ambassadeurs. Du coup, c'est cool de pouvoir t'avoir avec nous aujourd'hui, Fire Launcher. En plus, tu as ce talent de comprendre le français, donc hésite pas à me le faire savoir si je parle trop vite ou autre. Tu peux normalement démuter ton micro et Bonjour. parler. Ouais. Bonjour Lucas. Salut. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Merci Super. de En plus, me tu parles. recevoir aujourd'hui. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Du coup, tu parles vraiment bien français, c'est cool. Tu te sens de faire tout le vocal en français ou pas? Mais je peux essayer. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé la langue française. Je crois 15 ans, 16 ans. Ok, non, tu te débrouilles super bien. Hésite pas à me dire si je parle trop vite ou pas de manière pas très claire. Non, c'est parfait. Surtout. Mais maybe sometimes I'm going to switch to English, but I will do my best to answer in French, English, but I can understand you. It's perfect. Ok, mais il n'y a pas de souci. Moi, je comprends très bien l'anglais aussi et je ferai la traduction de mon côté pour les auditeurs. Parfait. Ok, super. Bah donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu Oui, bien sûr. Je m'appelle Mazen. Je suis libanais et hollandaise. Maintenant, je vis au Amsterdam depuis 6 ans. Et avant ça, j'étais au Dubaï et Singapour. Ça fait quelques ans que that I travel around for work and for running. I'm going to do it in French, in English. I think that's easier for me. Ok. Perfect. And what I do is I joined Step N as an ambassador a few weeks ago. But I'm originally a runner. I'm a marathoner, mountain climber. So I have done 74 marathons so far. 108 half marathon. I have a Guinness World Record of doing the 777. I did the North Pole, South Pole, Everest Marathon, and Base Camp. I don't know. I have done a lot of activities and running. Mont Blanc, Kilimanjaro mountain. So that's a little bit about myself. Ok, super. Donc pour résumer, pour ceux qui parlent vraiment pas anglais, parce que je sais qu'il y en a en France, pour faire court, est-ce que tu peux répéter ton prénom déjà, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Mazen. Mazen. Oui. Ok, oui, d'accord, comme dans ton pseudo Twitter, ok. Donc Mazen est athlète professionnel, hein, tu me dis si je dis des bêtises, et tu as voyagé beaucoup autour du monde, notamment pour des expériences sportives, on va dire. Oui. Et tu as fait 74 marathons, c'est ça? Oui, c'est juste. Ok, tu as fait des montagnes, etc. Qu'est-ce que c'est quand tu as dit record Guinness? Oui, j'ai fini 7 marathons on 7 continents in 7 days. Ok, donc 7 marathons sur 7 continents en 7 jours. Waouh, incroyable. Yeah. C'est fou. It's crazy. Et donc, comment est-ce que tu as découvert Stephen? It's funny. It's one of my team members. She works in my team, and then she told me about. She knows I like NFT and crypto, and in March she mentioned to me StepN, and I knew it because I always do the Binance Launchpad, and I knew that I staked my Binance to get the GMT back then. I had like 1,000 GMT. And then she told me you have to check the app and try it out, and that's how I really get more into it. Super, donc tu as découvert avec le Binance Launchpad. Donc ça fait pas si longtemps que ça que tu utilises Stephen. Ça fait un mois, quelque chose comme ça? 2 mois. 2 mois, d'accord. Très bien. Et tu as commencé avec quelle paire de chaussures et qu'est-ce que tu as actuellement comme paire de chaussures, comme sneaker? I started with a trainer common, and it's level 28 now. But I got Uncommon Runner, but I honestly sold it.
because I can run every day, but not like really every day for a 45 minutes. I have 9 shoes at the moment. Ok, donc 9 chaussures et tu utilises une trainer common en principal et tu as eu la chance de minter, j'imagine, que tu l'as minté ta runner uncommon, Oui. Donc que tu as revendu par la suite parce que tu fais bien de le dire d'ailleurs, puisque tu es athlète et tu le sais, tu es très bien placé pour le savoir que courir 45 minutes tous les jours, c'est dangereux pour la santé, pour les articulations et autres. Oui. Yeah, honestly, yeah, I run a lot. Like today, I did 10 mile. I do 10K yesterday, but yeah, running every day will definitely hurt your knees. And I have a specific training that I follow to be able to run a marathon every weekend. So I cannot run every day just for a safety reason. Ok, oui. Donc pour ceux qui parlent pas français, il vient de dire qu'en fait il fait un marathon quasiment chaque week-end et que donc il a un entraînement particulier pour ça et ce qui fait qu'il ne court pas tous les jours en raison de cet entraînement. Très bien, ok. Et donc là, tu as actuellement 9 énergies avec une trainer niveau 28, donc une trainer common, c'est ça? Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu les statistiques de ta trainer? Est-ce que tu saurais combien tu as d'efficience, luck et tout ça rapidement pour donner un ordre d'idée? Yeah, of course. I can quickly check. But I'm at around 95 efficiency, 25 resilience. I don't have much luck, and comfort 10. And I have few jams which are 2 efficiency, 1 comfort, 1 resilience. I'm happy with it so far. I make around 80 GST net, around that every day. But I'm really hoping to hopefully mint a uncommon walker or trainer or jogger, or maybe I will buy one from within few weeks. Ok, très bien. Ouais, donc tu ne joues pas les mystery box? I don't. I have the level 1, which is honestly now they are not really. I'm not lucky enough. I'm not getting anything special these days. No, I'm not. Ok, très bien. Et donc oui, tu disais que tu espérais minter une chaussure uncommon. Oui. Je comprends ta situation parce que je suis dans la même. Je suis proche de 60 mints maintenant depuis que j'ai commencé. Oh, et wow. Toujours pas eu de uncommon. Donc je te souhaite que ça t'arrive avant Merci. moi. Pour toi aussi. And how many shoes do you have? J'ai entre 15 et 20 sneakers, donc okay. J'ai 12 énergies là que j'utilise quotidiennement. Voilà. And do you run or walk every day? À la base, j'ai commencé Steppen pour courir. Okay. J'ai commencé avec une runner et petit à petit, au début, j'avais 4 énergies, donc quotidiennement, ça se faisait. Mais là, avec 12 énergies, je ne cours plus très souvent. Et en fait, j'utilise mon temps Steppen pour faire ce qu'on fait là, c'est-à-dire inviter des gens et discuter. Donc la plupart du temps, je marche plus que je cours, même si à la base, c'était plus pour courir. Et même si, grâce à Steppen, j'ai fait mon premier 10 km il y a pas très très longtemps. Donc voilà, c'est quand même bon. J'essaye de courir le plus souvent possible, mais on va dire que avec mon activité sur Twitter, j'utilise le temps pour parler avec d'autres personnes, comme on le fait là actuellement, comme on l'a fait avec Crick qui est dans la foule et puis avec plein d'autres personnes finalement. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Oui, c'est sûr. Puis j'avais pas l'habitude de courir vraiment avant l'été dernier. Et donc là, Steppen m'a vraiment motivé à me pousser encore plus dans le fait de courir. Donc c'est sûr que c'est cool. Et puis c'est un aspect de l'application qui est vraiment super, comment dire, qui est bien dans le sens où ça motive des gens à se soucier de leur santé. Of course. I mean, I mentioned that as well to Barndog last week. I think Steppen is not only about the money, but also about the awareness of the health, physical and mental, and bringing this extra motivation for us to go out and meet other people and do some walking, some exercising, just to feel better as well. It's not everything about the money part. C'est sûr, je suis totalement d'accord, même si on va être honnête et dire que quand même la rémunération de Steppen est alléchante. Oui. Mais c'est vrai que l'aspect
activité physique est vraiment cool. Ok, donc pour en revenir un petit peu à toi et à ton parcours dans Stepn, donc tu as découvert Stepn il y a 2 mois à peu près, tu as commencé à cette période-là. Et donc là, ton objectif dans Stepn, c'est d'augmenter ton nombre de paires de sneakers, ou est-ce que tu préfères plutôt actuellement te concentrer sur le fait de investir l'argent que tu gagnes, ou voilà, c'est quoi un peu ta stratégie globale par rapport à Stepn? Yeah, that's a good question. I think honestly, I'm hoping to be able to run a half marathon with the step end, so I have enough energy to cover half marathon. I'm going to keep on adding new shoes, and yeah, at a certain point in June, I'm going to switch to a uncommon, either by minting it or selling my main and replacing it by a uncommon. And the longest plan is to really, I want to have more energy, maybe on 2 different devices, to be able to run a full marathon. So maybe to be able to have 4 hours of running. That's my long-term objective. Ok, donc ton objectif moyen terme, c'est d'arriver à faire un semi-marathon, et long terme, un marathon complet avec peut-être 2 ou 3 téléphones. Je sais pas, c'est quoi tes temps en semi-marathon? C'est quoi ton temps en semi-marathon et en marathon? Semi-marathon, c'est 1h45 minutes. Et full marathon is like 4h5 minutes, 4h10 minutes, around 4h. Ok, super. Donc ouais, avec 2 téléphones, c'est faisable en plus. Ouais. Je crois, oui. Je crois avec 2 téléphones, ça fait parfait. Ouais, ça te fait, ça risque d'être un peu juste, mais pour un semi-marathon, tu peux faire avec 20 énergies puisque c'est 1h40. Oui. Donc, ouais, c'est cool, c'est super. Écoute, tu nous tiendras au courant de tout ça sur ton Twitter, hein, puisque tu es de plus en plus actif sur Twitter depuis que tu es ambassadeur. Tu partages pas mal de choses, notamment des codes d'activation pour ceux qui en cherchent. I have plenty. Yeah, so if anyone is looking for a code, I have 3 different communities. So I built a community in Lebanon, I built community in the Netherlands, and we have a community in Dubai. And they are super active. We have like few hundreds of members, and now they are starting to meet. So this morning we had the first meetup in Dubai. They went out for a run at 37 degrees. They are crazy, but yeah, if someone needs a code, I'm happy to share. Ouais, donc 37 degrés à Dubaï pour faire la sortie Stepn, c'est comment dire, intense. Respect. Oui, c'est sûr, ça force le respect, c'est sûr. Quand tu dis que tu as construit des communautés, pardon, donc tu as dit que tu avais construit une communauté aux Pays-Bas, donc Netherlands, à Dubaï et au Liban, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par construire une communauté? C'est-à-dire que tu as fait différents comptes Twitter, ou comment tu t'y es pris? No, I created different Telegram accounts, groups, and we have 3 different Telegram groups or channels, and each one for a different country, and each has like 100 people, 180 people, and then we chat, we help each other, we answer questions, and we organize meetups, unofficial meetups. So if 2 people would like to run or meet tomorrow, they can chat and then they can meet. Ok, c'est super, c'est super. On a aussi un Telegram français, d'ailleurs, pour ceux qui veulent le retrouver. Vous avez le lien dans ma bio sur Twitter, qui est un peu plus conséquent en termes de nombre, je pense, et donc il y a beaucoup plus de spam et voilà, c'est assez dur de suivre les conversations sur le Telegram français, mais si vous voulez le rejoindre, vous êtes les bienvenus, évidemment. Yeah, merci. And what I did is we made it private, and we only share link at the moment. So we are worried about the scam and the bots. So we try to make those private, 2 of them, and we just really share the link with the people we know, friends, Twitter, so they can click on it and join. Ok, oui, tu as raison, parce que pour avoir vu comment ça se passe dans le groupe français, parce que je suis administrateur là-bas, il y a beaucoup de spam, de bots, justement, comme tu l'as dit, et beaucoup de gens qui demandent des codes d'activation. En fait, c'est surtout ça. Il y a quasiment que des personnes qui demandent des codes d'activation, et du coup, c'est illisible de poursuivre une conversation, en fait. Exactement, ouais. Yeah. When we had the same, when it was public, we had people also sharing a lot of really bad stuff, a lot of links, a lot of really. So we said, you know what, let's do it private. 100 people, quality people better than 200, including bots and scam. Oui, c'est un très bon choix, je pense. Même si ça restreint un petit peu l'accès, c'est plus simple, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Ok, donc c'est super. Ça, c'est donc au Liban, au Qatar et aux Pays-Bas.
Très bien. Est-ce que tu as investi un certain montant dans Stepn? Est-ce que tu vises de retirer cet argent ou tu laisses tout investi dans Stepn et tu verras comment ça se passe par la suite? Comment tu gères cette stratégie par rapport à ton investissement dans Stepn? Si tu veux bien en parler, bien sûr. Of course, bien sûr. I already took my ROI. So the first month, I was lucky because the GST was $6, $7. So I took all my investment already. So I was trying to mint. So what I did is I sold a couple of Ethereum that I had in March before the dump, and I bought directly nine shoes, and I started to mint immediately, and then I got back my money. So I got my ROI, and now what I'm doing is mostly every week, if I mint 3 or 4 shoes, I say 2 are to be reinvested and 2 for me to have fun and travel and do my next marathon. So it's like 50-50 or 60-40. Ok, super. Donc, tu as vendu plusieurs Ethereum pour acheter 9 paires de chaussures et tu as eu de la chance parce que tu es arrivé au moment où le GST était assez cher, donc tu as pu faire ton ROI assez rapidement. Très, très bien. Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un message sur le Telegram pour dire que l'interview était top. Donc, ça fait plaisir, les petits retours en live comme ça. Great. Glad to hear. Ouais, c'est super. Et donc, oui, tu voyages beaucoup, comme tu l'as dit tout à l'heure. Là, tu es actuellement aux Pays-Bas, mais il y a pas très longtemps, il me semble d'ailleurs que tu t'es passé vers Dubaï. Il me semblait avoir vu ça à un moment donné. Tu réussis à utiliser Stepn facilement avec les changements de fuseau horaire, etc. Ou c'est compliqué, tu dois faire un planning pour savoir quand est-ce que tu dois aller courir ou marcher avec Stepn? Yeah, that's a good question. Well, honestly, before a trip, I try to use all the energy. So I make sure that when I go to the airport, I have nothing left. And then when I get to the country of destination, I just walk a lot. So I was in Copenhagen last week. I was in Prague the week before. I just go walk, I don't know, 1 hour, 2 hours to discover the city. So I never had any issue with the réseau or with the GPS or anything like that. And next week I'm heading to Luxembourg for my 74 marathon. And I don't think I will have an issue. And then we are coming to see you in Paris the week after. Ouais, oui, totalement. C'est super. Justement, tu fais une bonne transition puisque du coup, tu fais le voyage jusqu'en Luxembourg puis ensuite à Paris. Donc, demain à 18h heure française, il y aura l'annonce officielle de l'événement de Paris avec le lien d'inscription pour vous inscrire. Donc voilà, petit teasing pour ceux qui sont sur ce space-là. Il y aura le lien demain à 18h si vous voulez vous inscrire. Il y aura un nombre de places limité. Alors, je dis pas ça pour que toutes les places soient prises parce que c'est des tickets gratuits, mais surtout parce qu'on fait ça dans un lieu public et donc on est limité en termes de nombre. On vise entre 100 et 120 personnes, grosso modo, plus après des invités, Fire Launcher, Crit et d'autres, Burn Dog, etc. Il y aura Jérôme Tapi aussi que vous connaissez, avec qui j'ai fait plusieurs lives. Donc voilà, on vous attend nombreux. Et pour ceux qui ne savent pas encore la date de l'événement, ce sera le 4 juin dans l'après-midi, voilà, à Paris. Donc voilà pour le petit teaser. Plus d'infos demain sur Twitter. Exactement. Super exciting. I mean, I'm personally looking forward to it. I'm driving from Pays-Bas. I mean, I'm going to come just for this and to see you and meet you in person and meet everyone else. But I think you shouldn't miss this opportunity. C'est sûr. Ça fait un long trajet. Tu as combien de temps de route pour venir jusqu'à Paris? Je crois 4 heures et demie. Ok, ça va. C'est beaucoup, mais je m'attendais à pire. Yeah, of course. We'll be there. Et tu m'as dit que tu venais d'ailleurs avec un groupe d'une dizaine de personnes, c'est ça? Oui, je crois. On est 10 personnes, je crois. Super. Ça va être cool. Si en plus on a des personnes qui sont pas françaises à l'événement français, ça va être top. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu les photos de l'événement qu'il y a eu en Corée, je crois. Il y a eu les photos dans l'après-midi. Ça avait l'air sympa aussi. No, I haven't seen those, but I will check. Ouais, c'était du coup au Corée. Il me semble qu'il y avait Jerry parce qu'il a été tagué sur les photos. Il a répondu. Alors je suis pas sûr, j'ai pas regardé en détail. Ça me paraît un peu bizarre étant donné qu'il est en Australie, mais faudra que je regarde plus en profondeur. Bref, je veux pas dire de bêtises.
Une question qui me passait par la tête tout à l'heure, parce que tu as dit que du coup tu as fait plus de 70 marathons, ce que je trouve toujours aussi hallucinant. Je voulais te demander quel âge tu as, si c'est pas indiscret, et depuis combien de temps est-ce que tu cours autant? I haven't heard well the first part of your question, but how long I have been running? I started running in 2013, maybe 9 years ago, 10 years ago, and I started in Dubai. I wasn't running a lot, but I was running short distances. I did my fastest half marathon in Dubai, 1 hour 34 minutes. But when I moved to Amsterdam, I started running a marathon every week. I took that challenge, and I was doing that until COVID. Then I stopped in COVID for 2 years, and now I'm back. I do around 12 to 15 marathons per year. Ok, super. Donc ça fait bien 12-13 ans que tu as commencé à courir. Je crois 10 ans, 10 ans. D'accord. Et la première partie de ma question, c'était, je te demandais ton âge en fait. Ah, c'est 37. 37 ans, d'accord. 37 super. ans. Ok. Et tu arrives à maintenir ce rythme régulièrement sans te blesser, etc. J'imagine que tu es suivi par peut-être des médecins, des kinésithérapeutes, etc. pour ne pas te blesser. Oui. So exactly, yes. I don't have any injury. I didn't have any injury for the last few years. I have a specific training regime that I follow. So in the weekdays, I don't run much. I do a lot of walking, like 2 hours walking per day. I do gym exercising. And in the weekend, Saturday, Sunday, or Friday, Saturday, Sunday, I run between 50 and 60 kilometers. Then, in terms of recovery, I do a lot of recovery exercises. I have a foam roll. I have the Hypervolt, the massage gun. I have Normatec. So I do a lot of. I take care of my recovery a lot. I gained some weight in COVID, unfortunately, but now I'm trying to lose that because I feel a little bit heavier now while running. But I will get there. But so far, no injuries. My biggest recommendation for everyone listening is make sure that you really warm up, stretch. Don't run every day. You really listen to your body if you cannot just stop. And also the last one, make sure you change your shoes often. When you do 500 kilometers or 600 kilometers, it's time to replace your shoes. Justement, j'allais exactement te poser la question, quel conseil est-ce que tu aurais pour tout le monde? Donc c'est parfait, tu y as déjà répondu. Pour résumer, pensez à vous échauffer avant d'aller courir, pensez à vous étirer après ou les jours de repos. Ne vous forcez pas si vous sentez que vous avez une douleur ou autre avant d'aller courir. Ne forcez pas sur la douleur, parce que la douleur c'est un signe d'alarme, donc ça sert à rien de forcer dessus, ça va pas passer en faisant ça. Et la dernière, c'était penser à changer vos chaussures tous les 5 ou 600 km, c'est ça? Oui, correct, yes. Ok, bah c'est voilà. En plus, maintenant avec Stéphane, vous avez le nombre de kilomètres que vous marchez d'afficher sur votre application, donc plus d'excuses. Exactly, yeah. And also, if someone is using Strava, they can also on Strava create a shoe and tag it and make sure that they can see how many kilometers are running with that shoe or walking. I mean, if you keep on walking a lot with the same shoe, you will definitely get an injury because the sole will be depleted. So that will not be good for walking. Ok, bah j'avais cette question justement parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai marché beaucoup avec les chaussures que j'utilise actuellement pour marcher d'ailleurs. Tu appliques aussi cette règle de 5 ou 600 km pour les chaussures de marche ou c'est uniquement pour le running? Well, especially running, but walking as well, a little bit more. You can go 600, 700, but also it depends on your type of feet. So someone could have over pronation or under pronation. So usually you run based on the outside of your feet, and that's where you can see a little bit more burned on the outside, the sole, and that's a sign that you have to change it. If not, then your walking will change. The way you walk will change. Ok, donc très très bon conseil. Je te remercie. Je vais penser à changer de paire de chaussures du coup. Yeah, you should. And also, you guys are in Paris mostly, but you can do a test at ASICS or Nike. They do a free test for your for the foot, so you can understand what type of foot you have.
Ok, oui, en boutique Nike, Adidas, Oui, en boutique oui. de running finalement. C'est vrai que c'est un bon conseil que tu donnes là, parce que moi c'est ce que j'ai fait aussi, c'est-à-dire d'aller dans une boutique locale. Vous trouvez ça facilement sur Google Maps, une boutique de running avec un vendeur qui s'y connaît un petit peu. Il va prendre le temps de vous expliquer quel type de chaussures est adapté à votre course, Exactly. etc. Moi, Yeah, and je sais que it's for free, so I really recommend everyone to go and do it. You don't pay money for it. exactement, puisqu'en plus acheter une paire de chaussures sur Internet sans l'avoir essayé, c'est pas forcément la bonne I idée. do the same. Exactly, it's cheaper. Oui, c'est vrai que c'est moins cher, Yeah. mais vous n'avez pas les conseils d'un professionnel. Après, bon, toi, je suis pas sûr que tu en aies forcément besoin, tu vois. Mais quand je suis allé moi en boutique de mon côté, le vendeur m'a dit que je courais beaucoup sur le talon, que j'étais un peu Mm. bourrin sur mon talon. Il m'a conseillé une chaussure avec un drop assez élevé, donc le drop qui est la différence de hauteur entre le talon et l'avant-pied. Si tu me corriges si je dis des bêtises, hein. Mais voilà, c'est important d'avoir des chaussures adaptées à son pied finalement. Yeah, and also it helps, you know. I think some people quit because they start feeling pain and they are not comfortable walking. I mean, now, of course, we have the GST motivation, but sometimes if you don't have that incentive, people stop walking and running because they are not comfortable with what they are wearing. And that's exactly a big problem. So I know we don't have it now. We are obliged to go outside and burn the energy, but it's important to take care of ourselves. Exactement, c'est comme tu l'as dit, c'est très important de prendre soin de votre corps et en plus de ça, ça peut être frustrant de rater un jour ou deux de running pour Stephen parce que vous allez perdre des gains non réalisés, etc. Mais pensez que si vous vous blessez, ce sera pour plusieurs mois qu'il faudra arrêter Stephen. Donc voilà, faut penser justement, comme tu l'as dit, à bien prendre soin de sa récupération, pour ça à bien s'étirer, à bien s'échauffer comme il se doit. Ok, est-ce que tu aurais des petits conseils pour les débutants, les plus débutants, peut-être des types de courses ou un objectif à se fixer, vraiment pour ceux qui n'ont pas du tout l'habitude de courir? Est-ce que tu Um, pourrais... Ouais. Oui, of course. Yeah, for sure. I had that question a lot on Discord, so I'm helping a few people as well to start the running journey. Well, I always recommend if you want to start running, start really slow. So one day you can walk, the second day maybe you can do 1 kilometer or 1 mile or 2 kilometers, and then walk. So start slowly, do an interval like walk run. For example, if you are doing 4 kilometer exercise, maybe the first day run 1 kilometer and walk the three, and then start slowly changing and adding more running. But don't do like from walking to like the second day 5K run. Don't do that because that also will cause injury. So always alternate between walk and run. And then the most important ragel that we follow is a 10 to 15% increase in running every week. So, for example, if the first week you have run 10 kilometer, maybe the next week only do 12 or 13, even that you might feel strong and you feel you can do it, don't do it because at least your body needs a couple of weeks to adapt to it, and then you will start building up slowly, and then that will help you to really get stronger and to avoid any type of injury. So to summarize it, maybe add 1 day of alternate between walk and run. And if you are feeling comfortable, maybe 1 day you can do a little bit more, 50-50, and then increase every week by 10%. Ok, super. Bah, donc pour résumer, tu conseilles d'alterner au départ la marche et la course. Oui. Après, il faut fixer une distance. Tu as donné l'exemple de 2 km ou 4 km et vous pouvez marcher 3 km et courir 1 km, même faire de la marche rapide éventuellement aussi. Yeah. Et pensez donc à mettre des jours de marche entre vos jours de running, ne pas courir tous les jours, surtout au début, c'est important parce que c'est là où les blessures arrivent. Et donc, comme on l'a dit avant, prenez des bonnes chaussures si vous êtes sûr de vouloir courir régulièrement. Ok, bah c'est super. Par rapport à Stephen, donc toi, tu m'as dit tout à l'heure que tu gagnais à peu près 80 GST par jour, c'est ça? Est-ce que tu mintes 3 ou 4 fois par semaine, c'est ça? C'est ça que Je crois une mint chaque 48 heures. So, oui, 4, mais oui, je crois que c'est 4 mints dans une semaine. Ok, 3 ou 4 minutes par semaine.
Très bien. Et donc, tu fais la stratégie alors en anglais, je crois, ils disent two one flip, un truc comme ça. Yeah. Tu vends le parent et tu gardes l'enfant pour le faire minter et ainsi de suite, c'est ça? Correct. So when I first started, I had 9 runners. What I have done is now I sold all my runners, and I have only trainers, walkers, and joggers. And yeah, correct. So I sell the parent, the number 2 or 3 mint, and I keep the baby. So that's what I'm doing. And honestly, I cheat sometimes. So I sell the new or the parent, and I just buy a lot of GST. So I try to do more mint in a week. Ok, très bien. Oui. Pourquoi pas? C'est une très bonne idée aussi. Et comme tu l'as dit, moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé au fur et à mesure, c'est que au final, avoir beaucoup de runners, c'est pas forcément profitable, puisque c'est ce qui se vend le moins cher et le moins bien aussi. Et c'est vrai qu'avoir des joggers, c'est le mieux, puisque les trainers, les pourcentages de mint sont différents. C'est-à-dire que si vous mintez 2 trainers entre elles, vous avez 25% de chance d'avoir chaque type de chaussure. Donc c'est pas forcément plus rentable. Et pour avoir fait l'expérience de ça, les walkers mettent énormément de temps à se vendre en comparaison avec les joggers. Je sais pas si tu as remarqué ça aussi toi de ton côté. No, I haven't seen that. Honestly, everything I put in the market, it's sold within a minute or two. But I think also I was lucky in the minting. I got 4 trainers, I got 1 uncommon, and 2 double boxes. Alors oui, je peux te confirmer que tu es assez chanceux. c'est super. Est-ce que tu sais combien de mint tu as fait au total? Je crois plus que 30. Plus que 30. Ok, 30, ok. 35, je crois. Et quand tu vends tes chaussures, ça c'est une question qui revient régulièrement. Justement, tu en as déjà un petit peu parlé. Tu as dit que tu vendais rapidement tes paires de chaussures. Est-ce que tu les mets directement au floor price ou est-ce que tu les mets à un prix supérieur au floor price? Supérieur de 5 ou 10%. Ok, très bien. Et ouais, vas-y. Vas-y. I think I was lucky because I got my uncommon at the 10th mint. La 10e mint. I got uncommon. C'est vrai que c'est plutôt chanceux d'avoir une uncommon au bout du 10e. Après, il y en a forcément qui l'auront au premier et il y en aura forcément qui l'auront en centième. Je suis bien parti pour ça. Je vais lancer un hashtag, je pense, uncommon au centième mint ou quelque chose comme ça. I hope you will get it soon. J'espère aussi, ouais, c'est sûr. Non, mais c'est le jeu et puis c'est pas, voilà, c'est pas très très grave en soi, mais c'est vrai que c'est un petit peu frustrant, ouais. Oui, je te sens. Tu me sens frustré. Ok, super. Et donc oui, tu t'as dit que je suis un peu en train de chercher de quoi on pourrait parler, tu vois. Et tout à l'heure, tu as dit que tu jouais pas vraiment les Mystery Box, tu as des Mystery Box de niveau 1. Est-ce que tu les ouvres ou est-ce que tu les laisses comme ça et tu les ouvres même pas, tu récupères pas les gemmes? Last week, I moved 1 shoe from the wallet to spending, so I can lose all of them. Sometimes I keep them for a week or 2, and sometimes I open them. But today I opened 1. I got a lock gem. Yeah, I'm not lucky with that. I'm not trying to play with the mystery boxes. Ok, oui. Puis c'est vrai que les Mystery Box niveau 1 sont de moins en moins intéressantes. Et pour à passer au Mystery Box niveau 2, en général, il faut 11-12 énergies et autour de 40 de luck. Donc c'est plus difficilement atteignable, pardon. Et c'est vrai que les récompenses des Mystery Box niveau 1 sont pas forcément alléchantes non plus. Non. Donc ouais, je comprends ton point de vue. Une autre question par rapport au GMT et au confort, est-ce que tu prépares une chaussure par rapport à ça? Not yet. So I'm going to increase my main to level 30, but I think I only have 6 or 7 comfort. So I'm honestly waiting to see what would be the rules and how we're going to play with it. But no, I don't have the luxury of having many main shoes, and I was really focusing on GST to get my ROI. And one comment on the mystery box, I think when the scrolls are available, maybe the mystery box will be more valuable, and then we can open it and have something really nice in it.
Oui, c'est vrai que tu as raison, parce qu'on ne sait pas encore si les parchemins seront dans les Mystery Box ou pas. Dans l'Ask Me Anything de samedi dernier, ils ont parlé du fait de les mettre dans les Mystery Box, mais dans le Twitter Space avec Gemini, ils ont parlé du fait que ce serait pas forcément dans les Mystery Box, ce serait peut-être à la fin du run, etc. Donc on n'a pas vraiment d'infos si j'ai bien compris, corrige-moi si je me trompe, mais de ce que j'ai compris... Honestly, I prefer if it's coming at the end of the activity. Then you can make sure that you will get one each time you go outside and run or walk, so you can keep on minting. But then if you receive one in the mystery box, then I think the minting will be slower, or we might need to buy it from the marketplace. Oui, c'est sûr. Et en plus de ça, il y a eu pas mal de commentaires dans la communauté francophone par rapport à ça. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de Mystery Box, en fait. Avec 4 énergies, c'est pas garanti à chaque sortie. Yeah, my wife. Et unlucky. Et la mienne aussi, donc voilà, qui n'ont pas de Mystery Box, et donc ça empêche de minter tout simplement. Alors ça force les petits joueurs, les plus petits portefeuilles à devoir acheter des parchemins éventuellement, ce qui fait un coût supplémentaire pour les plus petits portefeuilles qui jouent à Stephen, ce qui est un peu dommage. Donc j'espère qu'ils les mettront pas dans les Mystery Box, ou alors qu'ils trouveront un moyen de faire en sorte que les joueurs avec le moins d'énergie puissent en avoir assez facilement. Voilà, c'est vrai que c'est un peu bizarre et ils ont pas l'air de vraiment savoir encore pour l'instant comment faire. Yeah, I hope so as well. I really hope that it's not in the mystery box, because I mean, a lot of people can only have one sneaker, or maybe 3, like 2 ou 4 énergie, and they will not be able to mint, and that's really sad. I mean, we want everyone to play the game. C'est sûr, oui, ce serait dommage, et je trouverais ça bizarre avec l'état d'esprit de l'équipe Stephen, qui est vraiment à ne pas favoriser plus que ça les gros portefeuilles, et au contraire se montrer le plus ouvert possible, puisque le prix à l'entrée est déjà conséquent. Avoir 3 ou 4 chaussures pour avoir 4 énergies, ça représente une somme de 3000 $, un truc comme ça. Donc c'est forcément pas déjà atteignable pour tout le monde. Alors si en plus il y a une barrière supplémentaire pour pouvoir minter, moi je trouverais ça dommage de devoir les mettre dans les Mystery Box. Donc voilà, surtout qu'en plus pour les plus petits joueurs qui ont 2 paires de chaussures, parce que c'est la stratégie la plus commune d'acheter 2 paires de chaussures et de minter la 3e, ça les empêcherait complètement d'avoir un parchemin et de pouvoir minter, à moins d'en acheter un, puisqu'avec 2 énergies c'est impossible d'avoir des Mystery Box. Donc je pense que ce serait vraiment dommage, ouais, comme tu l'as dit. Yeah. Bon, je suis désolé pour les voitures, comme d'habitude, je suis en train de faire ma marche. C'est pas mal, don't worry. Ok, super. Et donc, ouais, tu prépares pas de chaussures pour le GMT, tu préfères d'attendre de connaître les conditions pour gagner du GMT, oui. Justement. C'est tout à fait respectable, et c'est même plutôt prudent, en fait, parce qu'on ne sait pas encore à quoi ça ressemblera. Je sais que de mon côté, moi, j'ai une chaussure niveau 30 qui est déjà prête, une deuxième en plus de ma main qui est une trainer. J'ai une Walker qui est prête niveau 30 pour le GMT, uniquement pour le GMT. So you have 2 main, one for GST, one for GMT. C'est ça, exactement. En fait, la trainer que j'utilise là en ce moment, c'est la paire de chaussures que j'ai achetée. Alors, je sais pas si tu en as entendu parler puisque tu es arrivé après, mais il y avait un bug de GPS qui faisait que la vitesse était doublée, en fait. Donc, tu pouvais marcher avec des runners. Ah, wow, ok. Et donc, j'ai débuté avec une paire de runners, avec des runners. Et quand le bug a été corrigé, je les ai revendus pour acheter une trainer. Donc, c'est cette trainer-là que j'ai encore, qui me permet d'avoir des Mystery Box niveau 2 et d'être à 10 GST par énergie à peu près. En plus de ça, j'ai lancé une série de mints, en fait. J'ai acheté sur la marketplace deux sneakers avec 4 sockets de confort. Et je les ai mintés entre elles pour faire une lignée un petit peu de bébé confort, un peu, pour avoir la chaussure confort parfaite. Et j'ai eu une chance assez considérable, puisque en fait, au moment où je me suis dit que j'allais arrêter cette lignée, puisque j'avais pas vraiment de chaussures confort parfaites et j'allais me contenter d'une jogger qui avait 7 de confort et 7 de résilience, ce qui est déjà assez correct, j'ai minté une Walker avec des stats incroyables, c'est-à-dire elle avait elle a du coup à peu près 7 en efficience, 8 en luck et
et 9,7, 9,9 en confort et résilience, avec 4 sockets de confort. Donc je me suis dit, bon, bah celle-là, c'est le moment d'arrêter cette série. J'ai la walker parfaite pour le confort. Donc voilà, je l'ai monté niveau 30 sur le compte de ma conjointe, voilà, qui m'a hébergé gentiment, ce qui lui a permis d'ailleurs d'avoir 4 énergies. Et donc voilà, j'ai fait mes petits level up sur un deuxième compte pour pouvoir continuer de mint sur mon compte principal en gros. Amazing. That's a great strategy. And how do you get your level 2 box? How many luck do you have? J'ai 40 de luck avec 12 énergies. Ah, ok. Wow. Donc sur my trainer, j'ai 2 gemmes de niveau 2 de luck que j'ai acheté sur la marketplace, qui me permettent d'arriver à 40 de luck, parce que sinon j'aurais pas assez. Voilà, je suis à peu près 115 de déficience avec une gemme niveau 2, 40 de luck avec 2 gemmes niveau 2 et 40 de résilience, enfin un petit peu moins avec une résilience niveau 2 aussi. That's amazing, yeah, nice. Voilà. Voilà. Donc là, je suis dans le process d'espérer avoir des gemmes de confort pour ma walker confort. J'ai eu la chance d'avoir une gemme d'efficience niveau 2 dans une mystery box la semaine dernière. Et du coup, je l'ai revendue pour acheter 2 conforts niveau 2. Donc, je suis à 2 gemmes sur 4 niveau 2 pour mettre sur ma future GMT earner, comme on dit. Yeah. So you still need 2 more. 2 more level 2 comfort. Exactement. Et je compte sur le fait d'augmenter ses chances de mint une gemme avec le GMT, tu sais, en brûlant du GMT. Donc voilà, je compte là-dessus. J'ai un petit stock de gemmes en réserve par rapport à ça. Ok, donc toi, tu prépares vraiment pas. Tu te dis, si tu mintes une chaussure avec des sockets de confort, tu la vends quand même? Maybe I will keep it if I have a 4 comfort sockets, but I'm not really focusing on that at the moment. Ok, c'est vrai que tu as assez raison, puisque au départ, il parlait de sortir deux façons de brûler le GMT par 2 semaines. Et il me semble que ça n'a pas été totalement suivi. J'ai pas fait les comptes exactement, mais au final, il planifiait une sortie des gains en GMT d'ici 2 mois, à voir si ce sera vraiment le cas ou pas. On verra. J'ai voulu jouer la carte du premier arrivé, premier servi pour le GMT. Je suis prêt, j'attends de voir, mais c'est vrai que ça reste pour l'instant assez risqué de faire cette stratégie-là, c'est sûr. Oui, avec 9 shoes, I think it's a bit risky. And I really would like to get my ROI, and that's what I did. And now I'm trying to mint uncommon. So hopefully I will be lucky to get a great uncommon. Otherwise, I will buy one, which I will use for GST and GMT. Ok, tout à fait. Et donc, tu montes quand même vers 12 énergies là, avec tes 9 chaussures, tu arrives à 15 ou tu restes vraiment à 9 chaussures précisément? I reached 15 shoes, but I sold a lot in the last few weeks just to get my ROI and make some profit and enjoy it a little bit. I mean, it's good to take some money out and have fun with the family and travel and buy the things that you would like to buy. But now I think I want to go back to focusing on minting more and going to 15, yeah. Ok, super. Et tu as un horizon de temps défini pour cet objectif-là ou tu fais comme ça vient au fur et à mesure? I think, yeah, my goal, I want to do the 15 or maybe, 15 shoes to be able to do half marathon maybe soon. But hopefully by end of June, I will definitely have 2 different accounts and having maybe 15 and 15 on each. Ok, super, ok. C'est très bien, en espérant que ce soit toujours toléré d'avoir 2 comptes pour une personne. Yeah, I hope so. But I'm not using it at the same time, so I'm not going to use it at the same time. My aim is to have a longer workout. Oui, totalement. Et puis, en plus de ça, c'est vraiment pour courir le plus longtemps possible et faire ton semi-marathon, puis ton marathon. Exactement. Donc, j'espère pour toi que tu pourras le faire. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu es inscrit aux 10 km de Paris qui est le lendemain de l'événement? Moi, je viens de penser à ça. Oui, bien sûr. I'm not going to miss it. And you? Malheureusement, non. Ok.
parce que en fait j'ai tout simplement un truc à ma faculté, donc à mon université, qui dure le week-end. En fait, c'est une sorte d'examen qui dure tout le week-end. Donc le samedi, je pourrais pas le faire puisque je serai à Paris et donc je prévois de le faire le dimanche, probablement le dimanche après-midi. Donc voilà, malheureusement je pourrai pas le faire, mais le cœur y sera et je vous soutiendrai. Je sais que Crit le fera aussi. Je sais pas si, je crois que Burn Dog est inscrit aussi. Yes, je suis yes. sûr. Bon voilà. Donc il y aura clairement des stepners qui seront sur le 10 km de Paris. Donc je compte sur vous pour envoyer un max de photos sur Twitter. D'ailleurs, petit teasing, allez, un petit deuxième. Pour ceux qui pourront pas venir à Paris, j'ai prévu de faire un petit événement sur Twitter pour ceux qui peuvent pas venir à Paris pour l'événement en présentiel. Voilà. J'en dis pas plus, mais il y aura quand même de quoi contenter ceux qui peuvent pas venir à Paris. Parce que c'est vrai que c'est pas accessible pour tout le monde. C'est assez loin si vous êtes excentré en France. Donc j'espère pouvoir comme ça contenter certaines personnes qui pourront pas venir à Paris. Nice. And what you will do? What's the challenge? What are you going to do? Ouais, je vais pas en dire trop pour l'instant, mais non, mais je peux en parler un petit peu quand même. L'idée c'est de faire un peu une sorte de concours photo avec Stephen, avec un hashtag, et je pense que je ferai gagner mes gains quotidiens que j'aurais fait sur Stephen en GST. Ah, nice. Then that's a good teaser. Exactement. Et d'ailleurs, je sais pas si on aura de quoi écouter Lama le samedi pour l'événement. Je viens de penser à ça tout à l'heure, puisque l'événement sera le samedi 4 juin en milieu d'après-midi, donc vers 16h à peu près, juste après Lama hebdomadaire. Donc je sais pas comment on fera, peut-être qu'on mettra des enceintes sur place directement pour écouter la fin de Lama peut-être, ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être sympa. Yeah, je réfléchis à voix haute. Okay. And I have a question. Oui. In the event of Paris, are you going to do a giveaway for the people who will join? Ah mon petit doigt me dit qu'il y aura quelques GST à gagner et une Genesis. Mais je peux pas en dire plus. Mais of course. No, so maybe the people who are listening to us, they will now much more excited, and then they will register on Monday. So maybe we'll have a full house in the event. J'espère que toutes les places seront prises. C'est sûr. J'espère que toutes les places seront prises et j'y compte bien puisque j'avais fait un sondage il y a plusieurs semaines et à l'époque j'avais, je pense, 6 000 abonnés. Maintenant, je suis à 12 000 sur Twitter. Wow. Donc, à cette époque-là, il y avait 70 personnes qui avaient dit qu'elles étaient sûres de venir. Donc, je pense que tout le monde viendra et que les places seront pleines. Et malheureusement, j'aurais aimé faire venir plus de personnes puisque 140, 130, 120, c'est beaucoup, mais c'est peu à la fois. Donc j'espère pouvoir refaire d'autres événements et je dis ça avant le premier, donc c'est beau. J'espère pouvoir en faire d'autres où on pourra être beaucoup plus nombreux et vraiment tous se rencontrer éventuellement dans une piste d'athlétisme qu'on aura louée ou quelque chose comme ça. Mais là, le but du premier événement, c'est de faire quelque chose une sorte de test pour voir comment ça se passe, voir comment ça s'organise, etc. avec Stephen et avec les organisateurs et ensuite voir plus grand. Mais j'ai hâte de faire des grands événements avec Stephen, c'est sûr. Yeah, I hope so. I mean, you are doing great. I mean, you and the team are preparing. It's not easy to do a event and organize it. I think in maybe next time we will have really hundreds of people. Step-N is growing really fast. And I think also I'm trying to do a event in Amsterdam with also a small group. But I'm sure more and more people will keep on joining us and it will become much more physical, because at the end, the beauty of it, if we can go and meet outside and do an activity together, not only solo. And I think with the marathon mode, with the team mode, that will also encourage people to do activities together. C'est sûr, et j'ai hâte de voir justement ce mode marathon, à quoi il va ressembler, parce que c'est écrit dans le white paper depuis un certain temps. Je pense pas que ce soit dans les priorités, mais ça m'intrigue, oui. Comme tu l'as dit, ça peut justement forcer l'aspect communautaire encore plus autour de Stephen. Et je sais pas si tu es au courant ou pas, mais la communauté française doit être 3 ou 4e en termes de taille dans Stephen. En communauté non anglophone, j'ai pas les chiffres, mais on doit être à peu près 10 000 sur Discord. Et on est derrière les Chinois, les Japonais, je crois,
Il y a les Russes, je crois qu'ils doivent pas être très loin derrière la France, mais je crois qu'on est le troisième pays non anglophone sur Stephen. Donc on a une belle communauté. That's amazing. That's really great. C'est sûr, et donc c'est super qu'on puisse organiser des événements comme ça grâce à Stephen. Jamais de ma vie j'aurais cru que je me retrouverais à organiser quelque chose comme ça, mais c'est vraiment cool et j'ai hâte de tous vous rencontrer à Paris pour discuter, pour marcher, pour courir et puis pour passer un bon moment tout simplement. Yeah, well, I'm looking forward to it and good luck in the preparation, the final preparation. C'est sûr, là, tout est à peu près prêt. On a des jolis t-shirts, d'ailleurs. Encore un petit teasing. Là, c'est la journée du teasing, mais on fait l'annonce demain. On a des jolis t-shirts qui sont prêts, qui ont été faits par Iluday, qui a fait toute la charte graphique de ma chaîne, etc., qui est vraiment quelqu'un de super et de très talentueux, qui a fait les t-shirts et toutes les affiches pour l'événement. J'ai hâte que vous veniez voir ça et vraiment voir ces t-shirts. Ça va être cool. Yeah, I can't wait to have one. Et tu sais que tu en as un de réservé pour toi directement. Oui, Non, mais c'est vrai que ça va être super. On va sûrement faire un truc pour que ce soit accessible au plus de personnes possible. Donc ce sera pas forcément du running. On fera marche, jogging et running. Ce sera vraiment accessible à tout le monde, donc pas besoin d'être un coureur aguerri et d'ailleurs pas besoin d'avoir Stephen non plus avec des chaussures dessus. Vous pouvez très bien venir sans avoir de chaussures. On pourra vous donner un code d'activation et vous aurez une chance de gagner une petite sneaker en plus. Donc c'est vraiment ouvert à tous, que vous soyez sportif ou pas et utilisateur de Stephen ou pas. C'est vraiment le but, c'est de réunir la communauté, peu importe le budget et peu importe la condition physique, on va dire. Donc j'ai vraiment hâte et c'est dans 2 semaines, donc la hype monte de mon côté et j'espère que du vôtre aussi. Oui, of course. Par rapport à toi, ton parcours sur Stephen, est-ce qu'il y a des choses dont tu aimerais parler par rapport à Stephen, que ce soit en tant que sportif ou en tant qu'investisseur, je sais pas, un sujet que tu aimerais aborder peut-être comme ça. Je te mets sur le devant de la scène, mais si tu as quelque chose dont... Well, I'm enjoying my Step-N journey. I think in the beginning I used to use Step-N only in my running or races or exercises, but since last week I decided to use Step-N to do more. So I'm not using it anymore in my races only, but I'm trying to do an extra workout in a day just to do extra motivation and go back on track and train more. So, for example, if I have a race in the morning, I don't use Step-N, but then I'm going now in the evening to do an extra walk of 45 minutes. So I really I want to use Step-N to be more motivated to go outside and do more, not to replace my daily activity and not to only do Step-N and make money, but I'm going to use it to really go back on track and go outside, discover new areas around my house, or I sometimes take my bike and I go to a new park, I walk there. So I'm really trying to use Step-N in a positive manner so I can feel much more productive and make money as well. So each one of us has maybe a different journey, different situation. So each one is using it differently, but my recommendation is just to keep on going out. I go with my wife almost every day as well, so maybe that also could bring people together, couples, I don't know. So use it smartly. It's a great app. It's a great solution for many problems that we are facing as well. From an inflation perspective, maybe that's also a topic, but it's really good. I mean, it's helping us to live better. And I'm grateful for it. C'est sûr, et là où je prolonge encore ce que tu dis, c'est que en plus du bénéfice physique, parce que ça pousse à faire une activité supplémentaire pour ceux qui n'en faisaient pas, ou juste à faire encore plus pour ceux qui faisaient déjà, il y a vraiment je trouve, hein, c'est assez personnel, mais des répercussions aussi sur le côté santé mentale et le fait de sortir quotidiennement. Je trouve que c'est vraiment bon pour le corps, autant que pour l'esprit, et c'est vraiment ça permet de se vider la tête, de passer à autre chose,
de rencontrer des nouvelles personnes, que ce soit sur les réseaux sociaux comme on est en train de faire là finalement, ou tout simplement dans une communauté locale avec des gens que vous avez rencontrés qui utilisent Stepn et qui deviennent vos amis. C'est vraiment super d'être entre guillemets forcé à sortir quotidiennement, parce que ça permet de s'aérer et de sortir d'une routine éventuellement, de découvrir des nouveaux endroits proches de chez soi. Moi, je sais que j'ai découvert des endroits que je soupçonnais même pas, qui s'étaient même pas à un quart d'heure de marche de chez moi. Donc c'est sûr que c'est vraiment super. Le seul défaut de Stepn, c'est que quand il pleut, c'est vraiment pas cool. Mais pour l'instant, c'est l'été, donc on va pas penser à ça. Exactly. I think in the winter time that will be very hard, and I'm not looking forward to it with the rain and the snow and the cold. But I will leave that to the winter, so I'm not going to think of it at the moment. Ouais, c'est sûr. Et puis on peut espérer que la location soit arrivée d'ici là et déléguer notre marché. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai commencé moi en février. On a eu de la chance parce qu'on a eu un mois de février qui était assez clément, mais les quelques jours où il pleuvait, où j'ai dû sortir avec mon parapluie, etc. Et à l'époque, j'avais que 4 énergies, donc c'était 20 minutes, ça allait. Mais là, je m'imagine difficilement faire 1 heure sous la pluie, que ce soit en marchant ou en courant. Va falloir investir, je pense, dans du bon équipement, des bonnes chaussures bien qui protègent de la pluie, etc. Parce que l'hiver va être dur s'il faut marcher 1 heure tous les jours, ou alors va falloir trouver un moyen de détourner de le faire. Mais c'est sûr qu'il va falloir, va falloir planifier ça. C'est sûr. Yeah, it won't be easy, but I mean, also we're going to be motivated to earn GST and GMT, so we can buy extra jacket and some nice gears from GST, and then we can just try to make it pleasant. C'est sûr, c'est sûr. C'est l'idée derrière, évidemment. Toi qui as fait des courses, tu as dit dans les Alpes, au Kilimandjaro, tu as dit que tu avais fait le Mont Blanc. Tu as déjà essayé Stepn dans des conditions un peu extrêmes, bien qu'un marathon ce soit déjà assez extrême pour le mentionner. Est-ce que tu as fait encore plus extrême avec Stepn? C'est quoi la course la plus extrême que tu aies fait avec Stepn? Honestly, only a marathon. So I have run with the Stepn in Milano, in Rotterdam, in Prague, Copenhagen, and many marathons, but not extreme. We were discussing last week with Barn Dog and other ambassadors to do a Everest marathon again, sponsored by Stepn. So we were discussing some crazy stuff and crazy challenges. I hope maybe in a year time or maybe end of year, we can really, when the app is public, maybe we can really start making some great and crazy challenges with the Stepn. We have also some great athletes in the ambassador team. And I think we need to start be more creative to bring more athletes into the game. C'est vrai que c'est un point intéressant que tu soulèves. Là, je me souviens de cette conversation de faire une sortie Everest. Je me suis dit, mais de quoi ils sont en train de parler? Est-ce qu'ils sont sérieux ou est-ce que c'est une blague? Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui serait, ce serait quelque chose qui serait intéressant, c'est sûr. Yeah. Et dans le fait d'aborder plus d'athlètes, justement, c'est intéressant puisque Stepn se concentre plus sur le mainstream plus que sur les athlètes. Mais il y a clairement quelque chose à exploiter, explorer de ce côté-là, que ce soit avec toi qui est athlète, mais avec d'autres athlètes qui pourraient devenir des figures à part entière dans Stepn. On peut imaginer même des activités qui seraient reliées à des profils d'athlètes. Je sais pas, j'imagine, mais ça pourrait être intéressant. Et c'est vrai que lancer des grosses communications, comme tu dis, avec des aventures sur Stepn, ce serait quelque chose de vraiment intéressant. Et c'est voilà, je pense que, j'espère qu'ils élaboreront dans ce sens-là. Ça pourrait être vraiment cool, c'est sûr. I hope so. And I think my vision that I want to share later on with the Stepn is like yourself and your team and myself is to have, same as Nike running club in each city, like to have a Stepn France club or Paris club or Amsterdam, where we start training people. So a lot of people now asking, how can I avoid an injury? How can I run? And then we start doing, for example, every Tuesday, a meetup in, let's say, Amsterdam. 5 people will show up the first time, and then we start training with those people, doing a session without giving rewards. It doesn't need to be an organized meetup or a rewards or genesis, but only to come and meet, to exercise together and help each other to be fit and to start being runners, for example, and run longer.
I think that would be a great way to move forward in a long time vision. Oui, c'est sûr, et ça permettrait d'éduquer et d'apprendre aux nouveaux arrivants, pardon, comment courir sans se blesser et comment bien s'y prendre, que ce soit en technique de course, mais tout ce dont on a pu parler plus tôt, Yeah. s'échauffer, s'étirer, etc. C'est vrai que ce serait vraiment vraiment cool de partir là-dessus. Je sais pas si tu as déjà rencontré par hasard des personnes qui utilisent Stephen. Moi, je sais que ça ne m'est jamais arrivé. J'ai jamais rencontré quelqu'un dans la rue qui utilisait Stephen. Pour l'instant, voilà, c'est jamais arrivé, mais je vis pas dans une ville qui est très très grande. Est-ce que toi, ça t'est arrivé de tomber par hasard sur quelqu'un qui utilise Stephen? No, I haven't met anyone yet, but on the Dutch Telegram, I met one person a few times so far. We meet every week. So I never met him before, but he's on the Telegram, and then we meet every Thursday, and then we go for a 1 hour and a half walk. Ok, super, super. Ok, c'est très bien. Je pense que j'ai plus vraiment de sujets à aborder comme ça là pour aujourd'hui. Est-ce que tu as encore un peu de temps pour peut-être prendre quelques questions du public ou est-ce que toi c'est ok, très bien. Donc si dans le public vous avez quelques questions, n'hésitez pas à demander à prendre la parole. Moi ça me met un petit truc de mon côté. Je vous accepte sur le devant de la scène. Et toi, donc, dans ta bio, toi, en attendant que des questions arrivent, donc n'hésitez pas à demander la parole. Hein. Et donc toi, Maison, t'as dit tout à l'heure que tu étais ambassadeur Stephen, et dans ta bio Twitter, c'est aussi écrit que tu es ambassadeur ASICS. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est drôle, tu vois, comme coïncidence que tu sois ambassadeur pour ASICS et pour Stephen. Alors, est-ce que tu as eu droit à ta petite paire ta petite paire de ASICS sur la Binance Chain ou pas du tout? No, so I'm a ambassador for ASICS for the last 5 years. I'm in the Dutch Benelux frontrunner, so I have been working with ASICS for 5 years now. But it was a coincidence that ASICS and StepN did this collaboration. But no, I did not win any Binance ASICS sneakers. Ok. Est-ce que tu as une chaussure Genesis sur Solana ou sur Binance, toi? No. I wish. Tout pareil. Moi aussi. J'aimerais bien, mais j'ai pas eu la chance d'en gagner sur les quiz à l'époque sur Discord et que sur les lives de Burn Dog. Donc, bon, écoute, peut-être un jour. Yeah, maybe one day. I join every Monday, Wednesday, Friday. Maybe one day we can get that. C'est sûr. Bah moi aussi, j'essaie de venir, mais parfois les horaires sont un peu tardifs par rapport aux horaires français. Donc j'essaye de venir. Des fois même Burn Dog m'ajoute. L'autre jour, je crois que tu étais là en plus. Il m'a ajouté alors que j'étais en train de prendre mon petit déjeuner. Donc j'ai été un peu surpris à devoir parler anglais en me réveillant le matin, mais c'était sympa et c'est toujours cool de parler avec Burn Dog et de participer au quiz même entre ambassadeurs. On va dire l'ambiance est vraiment super. Donc c'est vraiment cool que cet esprit communautaire de Stephen se retrouve, que ce soit vis-à-vis des interactions qu'on peut avoir avec les gens qui nous suivent sur Twitter ou même entre ambassadeurs au sein de cette petite équipe conforme, on va dire. C'est vraiment une ambiance qui est très bienveillante et on le dit fréquemment avec les plus anciens de la communauté francophone. Il y a vraiment une ambiance qui est vraiment super en fait au sein de la communauté francophone de Stephen. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose de top. Écoute, on n'a pas de questions. Écoute, okay. Je pense qu'on va terminer sur ces belles paroles. Voilà, si tu as un dernier mot, c'était vraiment un plaisir de parler avec toi en tout cas, Mason, et on refait ça quand tu veux. T'as un très bon français, même si je t'ai entendu parler que quelques mots, tu parles très bien français, donc c'est cool, et puis ça permet de faire à moitié français, moitié anglais, donc j'espère que personne n'était perdu. Donc voilà, si tu as un petit mot de la fin pour clôturer ce space, je te le laisse. Merci beaucoup. Thank you for having me, Lucas. I really appreciate it. Thanks for being with the French team. I really enjoyed my time. I hope I was able to share some insights as well. I'm looking forward to meeting all of you in 2 weeks' time and having a great après-midi and have some fun, run, walk, and chat, and get to meet you in person. Just keep on walking, step in or not. Keep on really being active. Take care of yourself,
and wish you a great afternoon. Salut à tous. Au revoir. Au revoir.